Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tirage de cartes, une guidance, appelez ça comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais vous proposer de choisir entre 3 problématiques que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez en choisir bien évidemment 2, mais le but de ce tirage, c'est d'en choisir une aujourd'hui et peut-être de revenir un petit peu plus tard voir cette vidéo et d'en choisir une autre. Il faut que vous arriviez à choisir la problématique qui vous pose le plus problème. Je vous rappelle que ce genre de tirage est à 10 € sur mon site, donc n'hésitez pas à prendre commande tout de suite pour en avoir un spécialement fait, rien que pour vous. Voici les 3 problématiques que je vais vous proposer pour aujourd'hui. On continue les tirages un petit peu plus différents que ce qu'on fait d'habitude. Ça m'amuse, ça change et ça amène plus de réflexion, j'aime bien l'idée. Les 3 problématiques pour aujourd'hui. S'il y a un conflit, il y a une vérité qui n'est pas exploitée. Ça, c'est la première. Nous avons ensuite dit oui à l'univers. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les expliquer un peu plus en détail après. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Vous devez comprendre que la première, c'est si vous avez du mal avec les conflits, vous avez du mal avec les disputes, ça vous met vraiment très mal à l'aise. Vous avez du mal pour la seconde à dire oui à l'inconnu, à accepter l'inconnu. Si c'est votre cas, choisissez le deuxième. La troisième et dernière, c'est le fait d'arriver à lâcher prise, ne plus réellement être dans l'attente, ne plus vous inquiéter de tout et n'importe quoi. On va bien entendu commencer par celle-ci, même si je vous ai dit que c'était la troisième. J'aime bien vous faire des surprises comme ça, vous choisissez pas forcément parce que c'est la première ou la dernière. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui ont l'impression que leur vie est assez lourde en ce moment, vous avez du mal à prendre des décisions, vous êtes embourbé en ce moment, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Votre carte centrale, c'est la carte du cavalier. On a ensuite les fleurs, la lune, le travail, l'arbre, la femme, la roue de la fortune, famille d'âme, opportunité, tes doutes, peurs ne sont pas fondés, un lien très fort d'amitié vous unit, la mort intérieure, chaque jour est un nouveau départ et écoute ton intuition. La chose la plus importante dans ce tirage de ce que vous devez apprendre, c'est que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous d'ici très peu de temps. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, le fait d'en recevoir de mauvaises nouvelles, on veut absolument vous rassurer, ça ne sera pas le cas, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous devez comprendre que vous avez la sensation que tout est vraiment catastrophique dans votre vie en ce moment et c'est surtout parce que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Vos relations sentimentales ne sont pas très appréciables en ce moment, tout simplement parce que vous faites toujours l'erreur de placer les autres avant vous. C'est bien d'être quelqu'un qui n'est pas égocentré, mais c'est important de l'être à certains moments car vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez déjà pas vous-même. Vous allez avoir l'opportunité que ces relations sentimentales aillent mieux. Vous avez des personnes qui vont revenir vers vous et qui vont vous dire justement de faire attention à vous. Ça ne sera pas des reproches, c'est vraiment quelque chose ce seront vraiment des réflexions qui seront là pour vous aider, pour vous accompagner au mieux et que vous puissiez aller mieux surtout. Vous avez beaucoup de doutes sur votre entourage, sur toute votre vie et on veut vous faire comprendre que vous n'avez aucun doute à avoir. Ces doutes-là ne sont pas fondés, c'est juste que vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même, pour le moment, de vous reposer, c'est réellement important. Vous avez besoin de faire ce travail sur vous pour réussir à avoir la chance que vous avez d'être en vie et surtout d'avoir votre vie. Pour le moment, vous voyez un petit peu trop toutes les choses négatives et tant que vous n'arriverez pas à faire ce travail sur vous-même, à prendre du temps pour vous, ça n'ira pas mieux. Vous êtes bien entouré, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, mais toute votre vie a été mise un peu en pause parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer également sur l'instant présent. Il faut que vous compreniez que à chaque fois que vous avez une nouvelle journée, c'est une nouvelle chance de réussir ce que vous voulez. Et même si vous voulez aller même plus loin, vous n'êtes pas obligé d'attendre une fin de journée pour tenter quelque chose de nouveau. Arrêtez de remettre les choses que vous souhaitez à plus tard, arrêtez
de vous dire que vous serez plus heureux ou heureuse quand vous aurez certaines choses. Ce n'est pas ça la vie. Reprenez-vous en main, faites de vous votre priorité, prenez du repos et vous verrez que tout s'éclaircira très facilement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi la carte de la légèreté. On passe maintenant à ceux qui avaient choisi « Dis oui à l'univers ». Enfin, qui avaient choisi. Je pense que c'est les cartes qui vous ont plutôt choisi là pour le coup. Nous avons d'abord la clé, l'étoile, l'anneau, la carte des nuées, l'enfant, l'oiseau, la foudre, la prêtresse, l'ego, vie en commun, les choses commencent à se débloquer, le guide, rien n'arrive par hasard, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la clé. Elle symbolise des solutions qui vont arriver vers vous, mais qui sont retardées car vous refusez de voir les choses en face. Vous avez extrêmement peur de tout. Des changements qui peuvent arriver, des choses qu'on peut vous proposer, des changements, vous avez peur de ne pas contrôler les situations, vous avez donc peur que votre emploi du temps change, d'apporter de la nouveauté dans votre vie, ça vous fait peur, vous avez peur de prendre des décisions. La peur est vraiment très présente dans votre tirage et dans votre vie. Vous devez comprendre que la peur que vous avez en vous, elle est irraisonnée au possible et qu'elle est très mauvaise conseillère. Vous ne pouvez pas continuer à vous laisser diriger par cette peur, car en la laissant comme ça, tout se bloque et rien n'arrivera. Si vous voulez que certaines choses arrivent, il faut se laisser l'opportunité de le faire. Comment voulez-vous que les choses changent si vous faites continuellement la même chose, si vous ne changez pas certaines choses, si vous ne décidez pas d'essayer autrement? On me parle d'un manque de confiance énorme en vous. Vous avez peur de prendre de mauvaises décisions et vous avez peur d'être une mauvaise personne, de faire de mauvais choix. Arrêtez d'écouter cette peur. Prenez conscience que vous aussi, vous avez le droit de faire des erreurs et ce n'est pas parce que vous allez faire un mauvais choix à un moment ou à un autre, car ça arrivera. Autant être franc, on en fait tous. Et vous avez le droit, vous aussi, d'en faire. Votre guide est là derrière vous. Il vous demande d'arrêter d'avoir peur et de vous faire des scénarios impossibles de ce qui pourrait se passer si vous faites quelque chose et que ça se passe mal. Il est là pour ça. Il est là pour éviter que le pire arrive vers vous. Arrêtez de vous imaginer le pire avant de prendre chaque décision de votre vie. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Plus le temps avancera, si vous laissez faire comme cela, plus cela sera pire. Vous aurez peur de sortir de chez vous. Vous aurez peur de parler avec d'autres personnes. Vous aurez peur de vous habiller le matin. Ça prendra de plus en plus d'espace, de plus en plus de place. Et vous finirez en ermite n'ayant rien vécu. Donc s'il vous plaît, renversez la situation, prenez les choses en main et tentez. On me parle de très belles choses qui arrivent vers vous. Mais encore une fois, tout dépend de vous. Vous êtes capable de lier de très belles amitiés, de très belles relations. Mais pour ça, il faut accepter justement de s'en ficher un petit peu du regard des autres et d'accepter que tout votre entourage ne validera jamais ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui vous diront que c'est pas bien, que c'est pas assez, qu'ils n'auraient pas fait comme ça. Bah tant mieux parce que c'est pas eux qui le font. Prenez conscience que ça fait partie de votre chemin de vie et que justement vous faites des erreurs en refusant de prendre certaines situations, de prendre certaines décisions. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi la carte « Dis oui à l'univers ». On finit avec ceux donc qui ont peur du conflit. On va voir tout de suite ce qu'on a à vous dire. Le centre de votre guidance, c'est la carte du renard. Vous avez ensuite la carte de l'homme, de la maison, du soleil, du poisson, du cercueil, du lion, étoile mère, confusion, ton âme sœur n'est pas prête, récolter les fruits, la méditation,
Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide et tire une force de ton passé. Le centre de votre guidance, et là je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'il y a énormément d'informations à donner. Le centre de votre guidance, c'est la carte du renard. Elle symbolise des personnes que vous avez autour de vous qui se fichent de vous. Ce sont des personnes qui ne vous apportent rien de positif et qui, au contraire, essayent de vous manipuler et de vous garder sous leur coupe. Vous devez absolument prendre conscience que cette peur du conflit, elle vient de bien loin, mais on en parlera après. Mais d'abord, elle vient du fait que vous savez qu'au moindre écart, ces personnes-là partiront de votre vie. Je sais que c'est difficile d'accepter que certaines personnes qui sont rentrées dans votre vie ne correspondent plus à ce que vous êtes et à ce qu'ils sont de base et que vous devez vous séparer. Je sais que c'est quelque chose de difficile, mais vous devez prendre conscience que vous ne pouvez pas continuer à être une personne différente de ce que vous êtes réellement pour plaire à plus de personnes. Vous ne devez pas et vous ne pouvez pas gommer la personnalité qu'on vous a donnée. Vous devez accepter celles et ceux que vous êtes. Vous devez accepter que oui, vous ne plairez pas à tout le monde, mais qu'il est temps d'arrêter de fuir. Vous avez le droit de dire ce que vous ressentez, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. On veut vous faire comprendre que plus vite vous comprendrez cela, plus vite vous retrouverez une force et plus vite vous arriverez à avancer dans votre vie. Il y a énormément de choses qui se sont retrouvées bloquées parce que vous refusez de faire ce travail. Vous devez absolument prendre du temps pour vous et faire une pause dans tout ce qui est relations sociales pour le moment. Vous avez besoin de vous retrouver vous et vous-même seulement, de méditer, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font plaisir pour réussir à y voir plus clair et donc réussir à prendre cette décision. Mais comme je vous le disais, cette confusion que vous avez au niveau des conflits, cette confusion que vous avez autour des personnes, vous voulez être la personne la plus parfaite possible, vous voulez plaire au plus de monde possible, c'est quelque chose qui vient de votre enfance. On en a déjà parlé plusieurs fois, l'enfance c'est là où se créent malheureusement la plupart des traumatismes. Et là, ça ne loupe pas, c'est quelqu'un de votre entourage, je pense plus à l'énergie d'un homme, donc à un père, qui vous a demandé d'être la meilleure personne possible. Comme si vous donniez votre maximum et que ça ne suffisait jamais. Il mettait la barre de plus en plus haut au niveau des attentes qu'il avait et cela a fini par vous causer de réels soucis. Vous devez prendre confiance en vous et conscience que ce qui s'est passé dans votre famille, dans votre passé, doit vous servir de leçon, doit vous servir de force. Vous ne pouvez pas continuer à donner autant d'importance à ce qu'il s'est passé, à ce qu'on vous a dit dans votre passé. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez grandi, vous avez changé. Arrêtez de donner autant d'importance et d'impact à votre passé. Tout est entre vos mains. Vous devez absolument prendre conscience que tout vient de là et que tant que le travail ne sera pas fait, vous n'arriverez pas à avancer dans votre vie. Vous devez absolument tirer la force nécessaire de ce passé. Oui, certaines choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez. Oui, il y aura des débâcles. Oui, il y aura des disputes. Oui, ce sera difficile. Mais vous devez le faire tout simplement par respect pour vous-même. Pour finir, vos guides vous rappellent qu'ils sont là en cas de problème. Si vous vous sentez seul, si vous sentez que vous n'avez pas la force pour faire quelque chose, vous pouvez leur demander de l'aide. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi la carte et donc qui avaient un petit peu peur des conflits. J'espère que quoi que vous ayez choisi, cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et que vous saurez un petit peu le chemin que vous devez prendre. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!